veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Maintenant je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer. Maintenant nous sommes debout sur nos pieds, nous sommes en bonne santé, nous te rendons grâce. Nous te confions ce culte de ce soir. Nous te prions que toi-même tu viennes siéger au milieu de nous. Nous te prions que tu nous parles. Éternel, viens nous décharger. Éternel des armées, viens nous orienter. Éternel des armées, nous voulons vraiment nous ressourcer. Nous te prions que toi-même tu nous parles. Que toi-même tu transformes nos vies. Nous te confions nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Nous te prions que tu presses le pas. Merci Seigneur parce que tu le fais. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un court passage. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18.
1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, c'est la mission Souffle Nouveau. Nous nous réunissons les dimanches à 17h pour le culte, les mercredis à partir de 19h pour l'étude de la parole de Dieu et les vendredis, nous prions par quinzaine. Nous allons continuer. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons rendre grâce à Dieu pour notre programme d'hier qui s'est bien passé. Nous allons bénir l'Éternel pour ses serviteurs qu'il a utilisés. Et nous allons demander à ce que le Seigneur lui-même permette que ce que nous avons reçu, nous puissions le mettre en pratique. Et ceux qui n'ont pas pu suivre ces enseignements, je nous prie de les suivre en ligne par le canal. Ça a été vraiment enrichissant. Et nous pouvons nous servir de cela pour conseiller un frère ou une sœur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Merci parce que toi-même tu as permis que ce programme puisse venir hier. Tu as rendu disponible tes serviteurs. Éternel des armées, je te prie que ce que tu as mis comme, oui Seigneur, semence sont plus germés. Éternel des armées, je te prie que tu continues, Seigneur, par nous parler. Tout ce qui est honte, tout ce qui est tout ce que nous n'avons pas compris, que toi-même, tu nous expliques. Ceux qui sont, oui Seigneur Jésus, face à des décisions, aide-les à pouvoir prendre une bonne décision. Parce que le choix du conjoint est vraiment important. Éternel, ne permets pas que tes enfants puissent cacher leur vie. Pour nous qui sommes déjà en couple, je te prie Seigneur que tu nous aides dans la vie de tous les jours à chérir celle de moi en conjoint. Et donne-nous le pouvoir aussi être comme oui Seigneur Jésus des gens qui puissent enseigner d'autres personnes pour pouvoir faire ce bon choix. Merci Seigneur parce que tu permets que d'autres moments comme cela, qu'on puisse avoir encore d'autres moments comme cela dans cette mission. Merci parce que tu le fais. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de cette communauté. Nous allons confier tous les départements les mains du Seigneur. C'est le moment de confier tout ce qui ne va pas les mains du Seigneur. Si nous remarquons des choses qui ne fonctionnent pas, apportons cela au pied du Maître, parce que cela ne sert à rien de se lamenter. Nous allons demander à l'Éternel de nous équiper davantage. Si nous n'avons pas des dons, certains talents dans cette communauté, demandons-le au Seigneur, parce qu'il pourvoit. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette communauté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as mis ensemble. Oui, pour un but, pour pouvoir gagner des âmes pour toi. Tu nous as mis ensemble pour pouvoir aussi grandir spirituellement. Je te confie tous les départements de cette mission. Je te prie, Seigneur, que tu nous églises. Rends-nous, Seigneur, capable de faire ce que tu nous as demandé de faire avec elle. Parce que c'est toi qui nous as appelés. Et si tu nous as appelés, nous devons nous rendre compte. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que tu nous donnes des talents. Les dons qui manquent dans cette église. Merci, Seigneur, parce que tu fais éclore, Seigneur, cette communauté. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Nous allons confier notre passion les mains du Seigneur. Nous allons demander à l'Éternel
de l'utiliser davantage pour sa gloire. Que le Seigneur lui accorde une bonne santé, qu'il pourvoie ses besoins dans les moindres détails. Que le Seigneur lui donne la sagesse et l'aide à pouvoir être un bon leader. Prions l'Éternel. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu l'as appelé. Merci Seigneur pour ces années qu'il a dédiées pour toi. Je te prie Seigneur que tu lui donnes davantage encore de années, pour qu'il travaille davantage pour toi. Éternel des années, renouvelle son intelligence, renouvelle sa sagesse. Éternel des années, je te prie que tu l'outilles davantage, que tu l'équipes. Donne-lui l'esprit de discernement. Éternel, donne-lui davantage un bon leader qui conduit, Seigneur, sauve ton peuple. Éternel des armées, je te prie que tu pourvoies ses besoins dans les montagnes. Éternel des armées, que tout ce qui est source, oui, de chagrin, tout ce qui est source de peur, qui s'arrête. Je te prie, Seigneur, que tu la laisses. Et que toi-même, Seigneur, tu lui donnes de pouvoir s'attendre à toi. Parce que si tu l'as appelé, tu l'as appelé toi, tu as besoin de Seigneur Jésus. Et toi-même, tu pourvoiras au moment où que tout découragement se lève de sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le sais. Au nom de Jésus, Amen. Sans toi, Sois Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. nous allons prier pour nos enfants. Nous allons remettre le reste des vacances entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à l'Éternel de continuer par protéger les enfants. Que le Seigneur les aide aussi à préparer la rentrée. Nous allons confier les parents entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui-même pourvoie besoin pour que les parents puissent faire face aux différentes charges liées à la rentrée, que ce soit la scolarité, les fournitures, tout ce qui entre en ligne de compte pour la rentrée. Prions et demandons à Dieu qu'il pourvoie le pouvoir. Qu'aucun parent ne peut se lamenter, mais que vraiment la rentrée puisse avoir lieu. Prions avec foi. Merci pour nos enfants. Merci Seigneur parce que tu nous protèges en cette période de vacances. Beaucoup des moments de jeu. Éternel, n'avons pas entendu qu'un enfant ait été blessé. Qu'un enfant est perdu. Nous te rendons grâce parce que tu veilles sur eux matin et soir. Tu veilles sur eux même là où les parents ne sont pas là. Continue Seigneur par les protéger. Nous te confions la main qui s'approche. Je te prie Seigneur que tu nous vois besoin de parents. Éternel des armées, fais grâce. Aucun parent ne demande de l'argent pour la scolarité. Aucun parent ne demande de l'argent pour la fourniture. Éternel des armées, vois au-delà de nos attentes. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous allons confier notre pays entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour le pays. Tout ce qui ne va pas, voici le moment d'apporter cela au pied du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit demander, vous sera donné. Ne soyons pas parmi ceux qui se lamentent, ceux qui critiquent le gouvernement. Nous avons notre Dieu et nous devons lui demander toutes choses parce que rien ne lui est impossible. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Prions et demandons à ce que nous, qui sommes les enfants de l'Éternel, puissions profiter des meilleurs fruits de ce pays. Prions le Seigneur. Merci Père éternel parce que tu nous as donné ce pays et tu nous permets d'être. Oui Seigneur, les enfants, oui, bénis. Éternel des amis, merci parce que nous sommes des bénitoires et tu nous as permis de pouvoir être dans ce pays et tu permets que la paix puisse avoir lieu, que la paix puisse régner dans ce pays. Nous te prions que toi tu sauvegardes davantage cette paix. Nous te confions notre président. Nous te prions que tu le remplisses de ta sagesse, que tu l'aides à prendre les bonnes décisions qui seront favorables pour tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tout le monde puisse profiter des meilleurs fruits. Nous te confions les forces
prions que tu les protèges. Je te prie que tu leur donnes, oui, Seigneur, de pouvoir avoir les stratégies pour faire reculer, oui, Seigneur, le terrorisme. Éternel, beaucoup de choses se passent, mais nous savons que toi-même tu nous délivreras. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu bénis tous les ministres et tu les aides à pouvoir accomplir la mission qu'on leur a confiée. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier et remettre les programmes que nous avons, qui sont en cours, notamment le programme de l'étude de la parole de Dieu, qui va commencer. Nous allons demander à l'Éternel de permettre que ce programme puisse commencer, parce que nous sommes un noyau, et ce noyau va éclore. Et nous avons besoin de pouvoir être au même pied d'information. Nous allons demander à l'Éternel de permettre que nous soyons disposés, parce que préparer les cours n'est pas facile. Si les cours commencent, qu'on ne voit pas seulement 2 personnes, mais que nous soyons tous mobilisés pour suivre ces cours. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te confions l'éternel qui nous concerne bientôt. Je te prie, Seigneur, que tu nous rendes disponibles à pour que nous soyons vraiment outillés et que vraiment ce noyau que nous formons ici, nous soyons prêts pour enseigner aussi d'autres personnes. Éternel, que tu aides ton serviteur Et que rien ne t'abrite. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de vraiment commencer cette année 2026. Merci Seigneur, parce que tu nous permets. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Enfin, nous allons prier pour notre projet de déménagement. Nous allons demander à l'Éternel lui-même de conduire toutes choses pour que nous puissions trouver un lieu encore plus grand et ouvert, surtout ouvert au public, pour qu'ensemble nous puissions continuer par adorer le Seigneur. Nous allons demander à l'Éternel de susciter des partenaires pour nous aider pour cette mission que nous avons commencé bientôt 3 ans, que le Seigneur lui-même pourvoit aux différents besoins. Prions l'Éternel. Éternel des armées, merci Seigneur parce que tu nous permets de pouvoir réfléchir. C'est pour cela que nous te confions ce besoin. Dans notre cas plus grand, mais surtout ouvert pour n'importe qui passe, qui veut vraiment venir dans ta maison, tu se sentir libre de venir dans ta maison. Je te prie Seigneur que tu nous aides à localiser en soi, que tu pourras besoin de location. Merci Seigneur parce que tu bénis nos activités et tu nous permets de davantage de cette œuvre. Quand tu touches les cœurs, que nous puissions avoir des partenaires qui sont tombés. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Nous allons prier, nous allons confier le moment de l'enseignement. Nous allons demander à l'Éternel de nous parler. Nous allons demander à l'Éternel de parler au travers de son serviteur. Que lui-même, oui, puisse véhiculer le message qu'il a pour tout un chacun de nous. Nous n'allons pas oublier nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur leur parle également. Prions l'Éternel. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. Tu nous as donné ta parole. Tu nous éduques, tu nous conduis, tu nous montres la voie à suivre. Je te prie Seigneur que tu nous aides à chérir ta parole. Quand nous devons la comprendre, nous te confions simplement et dans ce moment de message. Je te prie que tu utilises efficacement pour cette vie. Nous ne voulons pas le regarder, mais nous savons Seigneur que tu parleras par
Nous allons ressortir de ce renforcer. Nous allons ressortir de ce but, Seigneur, apaisé. Nous allons ressortir de ce but courageux parce que toi, tu auras, Seigneur Jésus, tu auras accompli des miracles. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais laisser la parole au messager après la chanson qui va l'introduire, qui pourra venir. Bonne écoute à vous. Que et envahisse, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse le lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton nom. Que ta gloire descende et envahisse, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton nom. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse votre présence ici ce soir. Alléluia. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie, je te rends grâce, je te loue, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui as planifié ce moment d'avance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, je te demande de prendre contrôle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses nous enseigner, Seigneur. Tu puisses nous enseigner des vérités qui viennent de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, afin que nous puissions marcher selon elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Le thème de notre prédication de ce soir, c'est le Dieu de justice. Le Dieu de justice. En introduction, nous allons lire Ruth 4, verset 12. Puisse la postérité puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut engendrée à Juda par Tamar. Judas Voilà, exactement. Merci.
Donc, la personne qui nous intéresse ici, c'est Tamar. Tamar. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tamar ici? Qui connaît l'histoire de Tamar? Tamar. Personne ne connaît Tamar? Qui connaît Tamar? Quel Tamar? De David. Non, pas cette Tamar-là. Tamar, la belle-fille de Judas. Si vous la connaissez. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Tamar. Même moi, la première fois quand j'ai lu l'histoire de Tamar, j'avoue que je l'ai très mal jugée. Je l'ai très très mal jugée. J'ai dit, mais c'est quel genre de femme ça? Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de Tamar. Nous allons dans Genèse 108. Nous allons lire tout le chapitre, c'est un peu long, mais c'est tellement passionnant que ça va passer très vite. Alors, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Hira. Là, Judas vit une fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Oman. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était Asbise quand elle enfanta. Judas prit pour Er son fils aîné, son fils premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. L'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Oman, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Beau-frère. Il faut te faire un silence. Et suscite une prospérité pour ton frère. Onan, sachant que cette prospérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers sa femme et son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne meure
comme ses frères. eloko no egbomo no eloka sikiwe no òfin tó ṣe láti máa kú ní ìkókó tó lẹ́nu wò. Tamar Tamar s'en alla. èyí Elle habita dans les maisons de son père. ẹnu tọ́tò sí pépè. Les jours s'écoulaient et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Àzàlẹ̀ wá ìbọ̀ èkó yìí ṣùà wá kú. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timar Bọ̀wélé ṣùgbà wà lò àfi òkò gọ́ọ̀mẹ̀mẹ̀ ẹwà ìtìmá. vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira d'Adulam, l'Adulamite. Lò èyí tìmá ló bẹ lò gbọ̀ntàn lẹ̀ pọ̀wẹ̀ ọ̀ ẹ̀yẹ kọ́kọ́ tọ̀ lérò yọ̀rọ̀ ìhà àbúlá. On en informa Tamar. Bon, ìwà lọ ní Tamar. On lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Bẹ̀rẹ̀ ẹ̀díẹ̀ àsúpẹ̀tọ̀ lò tìmá ìgbẹ̀mọ̀nà wà ìdè fún sí gbọ̀ntàn lẹ̀. Alors elle ôta ses vêtements de veuve. Ẹ̀díẹ̀ bọ̀dẹ̀ sèmọ̀ ẹ̀díẹ̀ àsúkúsù sí àwùjọ lẹ̀. Elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm. Étions avant pour voir étudiant les pays et la ici à l'île. Sur le chemin de Timar, qu'elle voyait que cela était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Bon, Tima c'est un lieu du bon. Vraiment là, c'est là sous. Ouais, vous pas choisir une taille cassée ou chez là. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Judas c'est bon, c'est mon. À Galetolo et tu en vas donc tout tomber. Il répondit, Ouais, il paye. non. Il l'aborda sur le chemin et dit, Donc on y doit aller du bon. laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-sœur. Et donc, tu vis dans mon c'est comme et non et tout non. À pied, tout aussi ainsi, ouais. Elle dit, Bueno, que me donneras-tu pour venir vers moi? et t'es ouais, à Canada, mi bonando c'est comme. Il lui répondit, Ben, il paye pour nous. je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Nanawe, confie, confie, bon côté. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et là, ananami, en scène de d'ail. Kaka, on a c'est d'ac pas benani, kaka, que venir en scène ou Il répondit, ben, il bébolo. quel gage te donnerai-je? Et t'es ouais, kana sodo bani. On a c'est d'ac pas benani. Elle dit, Ben, non. ton cachet, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as dans la main. Et l'on peut payer à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Et il lui donna, puis elle alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla et ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point de prostituée. Il n'y a point eu de prostituée ici. Il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et dit, je n'ai pas trouvé, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu de prostituée
ici, il n'y a point eu de prostituée. Bele ko wa dago o to we ni bodo ebi kumo akale to bo me ka ro le go to le do akale to de kumo fie o Judas dit, o suda yi pe ni go qu'elle garde ce qu'elle a. ni he we la sito Ne nous empressons pas, ne nous exposons pas au mépris. mi ma se ni de le jowo fie chadu ko Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. ebi se gbo ke lo se do kwa ka no ya Environ 3 mois après, lo su to me gudo on vint dire à Judas, ye wa na suda lo Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte de la suite de sa prostitution. e lo ta ma ki pe si yo ele aga bo ebi e wa da to ko wa ga le no to Et Judas dit, o suda yi pe go faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. L'idée ton premier dossier. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, Bon, les plaies, quand on t'a et à sous ton tolo. c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Et alors, sous nous, des temps, nous, le léo. Et ouais, mon bonheur, Je te prie, vous verrez. à qui sont ceux cachés, Mais quand ouais, cordon quand, et nos états, et ce bâton? pour le point, le pot. Judas les reconnut et dit, Bon, je suis là, toi, tout le monde, quand on est bon. elle est moins coupable que moi, Nous, dès que soyez, hein. puisque je ne lui ai pas donné Sheila mon fils et il ne la connut pas. Donc, soyez vite, chez la Italie, à sous le moins, pour épeler. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui se présenta par la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite, son frère qui avait la main au fil cramoisi, on lui donna le nom de Zérach. Alléluia. J'espère que vous avez suivi le test attentivement. Je disais donc tout à l'heure, quand j'ai lu l'histoire de Tamar pour la première fois, je l'ai jugé. Je l'ai dit, mais c'est quel genre de femme qui a couché avec les enfants et qui trouve encore des stratagèmes pour coucher avec le père? Elle n'a pas de moralité ou quoi? C'est quel genre de femme ça? Ah. Pourtant, dans cette histoire, c'est Tamar à qui on n'a pas fait droit. C'est Tamar qui a raison. Comme Tamar, nous vivons parfois des injustices dans cette société dans laquelle nous sommes. Comme Tamar, nous sommes jugés comme coupables alors que nous sommes innocents.
Aucun dit non, il devait qu'il m'ait le Surtout en tant que chrétien, quand les gens nous regardent, quand on ne veut pas se mêler à certaines choses, quand on ne veut pas nous impliquer dans certaines choses, les gens nous regardent comme fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Dans cette histoire, le premier mari de Tamar, on nous a dit qu'il était tellement méchant et que Dieu a décidé de prendre sa vie. C'était un monsieur très très méchant. Est-ce que c'est la faute de Tamar s'il est mort? Est-ce que c'est Tamar qui l'a tué? Mais non. C'est à cause de son propre comportement, c'est à cause de sa propre méchanceté. Judas devait savoir que son fils était très méchant parce que tout le monde le voyait. Voilà. Tout le monde sait que quand quelqu'un, au point où Dieu qui est miséricorde décide de prendre sa vie, c'est que imaginez son niveau de méchanceté. Donc, deuxième cas, on a Oman. Dans la loi juive, dans le Lévira, normalement, quand la femme de ton grand frère meurt, sans qu'il n'ait eu d'enfant, tu prends cette femme-là et tu fais des enfants avec elle, et on dit que on considère les enfants de cette femme-là que tu as eu avec elle comme les enfants de ton frère. C'est ce qui se faisait. Mais là encore, Oman pouvait dire, il pouvait dire à son père, ah, moi je ne veux pas prendre la femme de mon grand frère pour lui faire des enfants. Voilà. Mais il a accepté de prendre la femme. Et il profitait de la femme. Mais quand venait le moment où il devait déposer sa semence pour que la femme puisse tomber enceinte, il préfère jeter sa semence par terre. Parce qu'il ne voulait pas, comme son frère était quelqu'un de méchant, il ne voulait pas donner une prospérité au frère, à son frère. Là encore, est-ce que c'est la faute de Tamar? Est-ce que c'est Tamar qui a fait quelque chose? D'abord, Tamar était veuve. On lui a à peine laissé le temps de pleurer son mari qui est mort, parce que même s'il était méchant, c'était quand même son mari. On ne lui a même pas donné le choix. Est-ce que tu veux reprendre Oman comme mari ou quoi? On ne lui a rien demandé. On lui a donné un autre mari. On ne lui a rien demandé. Est-ce qu'on a demandé le consentement de Tamar avant de lui donner encore Oman? Personne ne lui a rien demandé. On lui a dit, prends Oman, c'est ton mari, c'est tout. Est-ce que c'est elle qui a dit à Oman au moment de mettre sa semence, verse le paquet parce que je ne veux pas être enceinte? Est-ce qu'elle a dit ça quelque part? Est-ce que c'est elle qui a dit ça? Non. Ça, c'est Oman qui a pris cette décision-là. Et l'Éternel a vu que Oman
c'était méchant ce que Oman faisait. Et Dieu a décidé de reprendre la vie de Oman. Parce que Oman, il voulait profiter de la femme, mais il ne voulait pas lui faire des enfants. On aurait même dit, même plus tard, si ça continuait, que c'était Tamar qui était stérile et peut-être la chasser. Alors, Judas lui dit, va rester en tant que veuve dans la maison de ton père. Là encore, Judas pouvait dire, je te libère. Va te remarier, et va faire ta vie. Je te libère. Il n'a pas dit ça. Il a dit, va rester dans la maison de ton père en tant que veuve. Quand le temps arrivera, je te donnerai mon dernier fils. Judas savait profondément dans son cœur qu'il ne voulait pas faire ça. Il savait profondément. C'est comme ça que vous allez rencontrer aussi des gens dans la société qui vont faire semblant d'être votre ami, qui vont faire semblant de collaborer avec vous, mais qui savent profondément qu'ils ne veulent pas vous aider. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on trouve aussi des gens comme ça dans l'église. Quand tu vas les voir pour un problème, ou bien quand tu leur expliques une situation, au lieu de te dire honnêtement, ah mon frère, ce que tu m'as demandé là, je ne suis pas en mesure de t'aider. Je n'ai pas ça actuellement. Soyons en train de prier. Si d'aventure, fais-nous, si d'aventure Dieu fait grâce, je pourrais t'aider. Mais je ne te promets rien. Ils te disent, ah oui, c'est vrai, t'inquiète, hein, on va faire ça, je vais t'aider. Il n'y a pas de souci, je vais le faire pour toi, t'inquiète. Ah, et toi, tu es content. Ah, gloire à Dieu. Tel frère a accepté de m'aider. Il a accepté de... Ah, tu attends. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant, lui, en te disant oui, il savait pertinemment dans son cœur qu'il ne voulait rien faire pour toi. J'espère que vous n'êtes pas ce genre de personne-là. Quand quelqu'un vient vous voir et vous demande quelque chose, si vous ne pouvez pas, dites-lui clairement, je ne peux pas. Donc, Judas savait pertinemment qu'il ne voulait pas donner son 3e fils parce qu'il craignait que le fils ne meure aussi comme les grands frères. Pourtant, c'est lui qui a mal éduqué ses enfants et qui a fait qu'ils ont un mauvais comportement et qu'ils sont méchants. Donc, là, on voit que Judas, il a envoyé Tamar chez son père parce qu'il guettait la moindre faille dans le comportement de Tamar pour la faire exécuter. C'est ça. Parce que quand vous voyez sa réaction, quand on lui a dit que Tamar s'est prostituée, il a dit, sortez-la et brûlez-la. En même temps, il a dit, il faut la brûler. Il n'a même pas cherché à savoir parler avec Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, et il s'est dit, bon débarras. Il y a longtemps, j'attendais ça. Vous voyez un peu la méchanceté de l'homme?
On te dit que la personne est enceinte, tu dis de la brûler. Donc ça dit qu'on va la brûler, elle et l'enfant qui est dans son ventre. On peut être méchant comme ça. On dit qu'elle est enceinte. Tu dis sauter là et brûler là. Donc il veut tuer 2 personnes au moins il pouvait dire, bon, laissons-la accoucher et après on va... Non, il dit, brûler là. En plus, elle était enceinte de jumeaux. Donc ça fait 3 personnes qui va tuer en même temps. C'est comme ça que vous allez rencontrer aussi des gens méchants. Méchants dans la société. Ils sont très méchants. Ils n'ont aucune vergogne. Ils n'ont aucune humanité en eux. Mais je viens te dire quelque chose ce soir. Nous avons un Dieu de justice. Nous avons un Dieu de justice. Un Dieu qui fait justice. Un Dieu qui va confondre tous nos détracteurs. Alléluia. Alléluia. Ils vont se retrouver comme Judas. Quand elle a présenté le cachet, elle a présenté le cordon, et qu'il a présenté son bâton, lui-même il a vu, ah, elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. Parce que je ne lui ai pas donné mon fils. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que vous vivez, restez attachés à l'Éternel. Quelle que soit la méchanceté que vous vivez. Vous savez, c'est de telle manière que des fois, vous voyez que rien que le fait que vous respirez là, il y a des gens qui vous détestent pour ça. Vous ne savez même pas ce que vous leur avez fait. Mais rien que quand tu respires et tu passes à côté de lui là, il te déteste pour ça. Non, tu ne dois pas vivre. Pourquoi elle vit jusqu'à faire truc là, marcher, passer à côté de moi comme ça? Mais vous savez quoi? Dieu s'en fout d'eux. Dieu s'en fout de ces gens-là. Il ne prend pas en compte leur ressenti. Alléluia. Alléluia. Au contraire, Dieu, lui, va continuer à te bénir. Il va continuer à te bénir. Il va continuer à te donner des jumeaux, comme il a donné des jumeaux à Tamar. Oui, parce que c'est Dieu qui a fait grâce à Tamar. Et que cette seule fois a suffi qu'elle tombe enceinte. Non seulement qu'elle tombe enceinte, mais de jumeaux. 2 garçons en plus. Alléluia. Oui, c'est le Dieu de justice. C'est lui qui fait ça. C'est le Dieu qui te fera justice, qui me fera justice. Je me rappelle qu'il fut un temps où j'ai vécu une situation et il y avait une personne qui mentait beaucoup sur moi. C'est que moi-même, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas vraiment ce que je lui ai fait de bas. Pourtant, je me comporte très bien avec cette personne-là. Je ne l'ai jamais insulté autrement. Je n'ai jamais lésé. Mais cette personne-là rencontrait beaucoup de mensonges sur moi. Elle voulait me créer des problèmes. Jusqu'à un jour, jusqu'à une fois, je suis rentré chez moi. J'avais encore vécu une situation avec cette personne-là. J'étais sur mon lit, je me suis mis à pleurer.
Je dis, mais Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme tu connais la situation, qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il fait ça? Seigneur, regarde encore cette journée, regarde tout ce que j'ai fait, regarde comment je me suis démené. J'ai même fait des choses que personne ne voulait faire. Et encore, voilà comment on me traite. Et je me suis même endormi. Et dans cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père qui m'a vu en train de pleurer, qui m'a consolé. Et il m'a dit, faut prier. Ne pleure pas, prie. Et j'ai prié, j'ai laissé tout à Dieu. Je vous promets que ça n'a pas fait une semaine, c'est cette personne-là même qui a démissionné du travail de son propre gré. Sans que personne ne lui ait rien fait. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va toujours nous délivrer de nos détracteurs. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui fait toujours justice. C'est ce Dieu-là qui a fait justice à Tamar. Parce que Tamar, tout le monde l'a brimé. Je suis sûr que dans le temps, si c'était en Afrique, on allait dire que c'était une sorcière, tueuse de mari. Tueuse de mari, alors que c'était pas Tamar. Qu'est-ce que Tamar a fait de mal dans toute l'histoire? Qu'est-ce que Tamar a fait? Dans toute l'histoire, personne n'a jamais demandé à Tamar son avis. On lui a toujours imposé des choses. C'est comme si finalement, elle n'était même pas humaine, quoi. C'est ça. Guettant, maintenant on la met dans une situation où on guette le moindre faux pas. Et quand Judas pensait que elle est tombée dans le piège, sans aucune compassion, sans aucun état d'âme. Elle n'a même pas pris le temps de réfléchir. Elle n'a même pas pris le temps d'aller discuter avec Tamar pour savoir comment ça s'est passé. Elle a juste dit, quand j'ai relu l'histoire, ça m'a choqué. J'ai dit, comment on peut dire brûler là? On te dit que la personne est enceinte. On t'a dit qu'elle s'est prostituée et qu'elle est même enceinte. Tu dis juste brûler là. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont dit, tous ceux qui veulent te brûler vont échouer dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont échouer encore et encore dans le nom de Jésus-Christ. Ils verront ton élévation. Et chose très intéressante, on a lu tout à l'heure dans Ruth qu'on a béni quelqu'un avec la bénédiction de Pérez. On dit que tu sois prospère comme Pérez a été prospère. Ça veut dire que Pérez a été un homme très prospère jusqu'à ce que te dit, c'est un peu comme, je vais vous donner l'exemple, c'est un peu comme Dangote. On te dit, sois riche comme Dangote. Alléluia. Alléluia. Et on a bien précisé que c'est Pérez que Tamar a donné à Judas. Cette Tamar-là qui a été critiquée. C'est ainsi que, par le sang de Jésus-Christ, tous ceux qui te critiquent injustement,
Quand Dieu te fera justice et qu'il te lèvera, on dira que Dieu te bénisse comme il a béni Tata Naomi. Que Dieu te bénisse comme il a béni Tata Ruth. Alléluia. Notre Dieu a un Dieu de justice. Quel que soit ce qui se passe, aie confiance en lui. Pour aie confiance en lui, il ne te trahira jamais. Nous allons nous lever et prier. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Tu vas prendre, si tu vis vraiment une situation de justice, ou tu vis une situation où tu vis une situation où tu attends vraiment la main de Dieu, tu vas prier maintenant et tu vas dire à Dieu, toi qui as fait justice à Tamar, qui lui a donné des jumeaux, qui lui a donné des enfants prospères, fais-moi aussi justice. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous prenions également un moment pour prier pour le pasteur qui traverse aussi une période d'injustice. Tu vas prier pour lui maintenant. Tu vas dire, tu vas demander à Dieu de lui faire justice. Tu vas prier, tu vas demander cette situation qu'il est en train de traverser actuellement. Que Dieu lui fasse justice. Le Dieu qui a fait justice à Tamar lui fasse également justice. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Seigneur, toi qui es le Dieu de justice, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses faire justice à tout un chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, là où nos droits sont brimés, là où nos droits sont bafoués, là où on nous juge, où on nous prête des intentions qu'on n'est pas, là où ils ne veulent pas nous voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, juste parce que nous sommes nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, fais-nous justice dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu juste, le juste bon Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous justice. Fais-nous justice, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu as fait justice à Tamar. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je confie également la situation que traverse ton fils actuellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-lui justice. Fais-lui justice, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre les portes qui vont lui permettre d'avoir gain de cause dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te prier également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette assemblée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main de justice repose sur tout un chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous également des cœurs justes. Seigneur, que nous soyons justes envers le semblable. Que nous soyons justes envers le semblable. Nous demandons que tu nous fasses justice, mais donne-nous également un cœur juste. Que nous ne soyons pas de ces gens-là qui briment les autres, qui briment les pauvres, qui briment plus faibles que nous, Seigneur, mais que nous considérons toute personne comme étant ta créature, que nous considérons toute personne comme étant fait par toi et donnons le respect qu'il faut.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, donne-nous également d'être des gens justes avec nos semblables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ta gloire resplendisse sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons passer quelques moments dans la louche. Nous allons demander à la générale de nous aider. Nous allons profiter aussi pour venir remettre nos offrandes. Dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Christ me l'a donné. Christ me l'a donné. Personne ne peut l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Christ me l'a donné. Christ me l'a donné. Personne ne peut l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. On peut le chanter. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Christ me l'a donné. Christ me l'a donné. Personne ne peut l'enlever. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Ah, 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 louons le Seigneur, il est vivant.
mort. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressusciter les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Je ne pourrai À ce moment, ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il a fait pour moi. 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 Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il a fait pour moi. 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 Mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Comptons sur l'achat, c'est ainsi le secours. Mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Comptons sur l'achat, c'est ainsi le secours. Mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec
l'Éternel. Nous allons, avant de finir, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le mois de août. Nous sommes le premier dimanche du mois de août. Nous allons rendre grâce à Dieu pour
nous avoir fait voir le mois de août. Beaucoup ont commencé cette année mais ne sont plus parmi nous. Beaucoup ont voulu être là ce soir mais sont dans les lits d'hôpitaux. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là. Nous allons lui rendre grâce et lui confier le reste du mois et le reste de l'année également. Nous allons demander à l'Éternel de nous visiter, nous et nos familles. Nous allons continuer par intercéder pour des sujets qui n'ont pas encore eu exaucement. Ne soyons pas découragés. Le Seigneur, il écoute et il fait toutes choses bonnes en son temps. Prions avec foi. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci pour ta grâce dans ma vie et dans celle de ma famille. Merci parce que tu nous as permis de voir ce mois d'août. Et nous sommes dans ta maison avec un cœur reconnaissant. Et nous te prions que toi-même tu acceptes notre reconnaissance. Éternel, sois avec nous durant tous les jours de ce mois. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque seconde, nous voulons compter sur ta grâce. Et nous savons que tu es le Père le plus responsable et qui fait tout chose bon en son temps. C'est pour cela, la famille Sofou, Louange et Naomi, nous attendons à toi. Et nous savons que, oui Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. Tu es le Dieu qui nous a toujours secourus et tu le feras. Éternel des armées, que ta grâce nous localise. Merci Seigneur parce que tes grâces, ta bonté ne s'épuisent pas. Merci parce que tu bénis les enfants que tu nous as donnés. Tu leur accordes une pleine santé. Tu nous fais la grâce de voir des jours meilleurs. Tu nous étonnes favorablement. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci parce que tu ouvres les grandes portes pour nous. Merci parce que oui, nous sommes sous de bénédictions pour tous ceux qui s'approchent de nous. Et tu nous permets de pouvoir davantage être zélés à faire ton œuvre avec crainte, avec discernement. Merci Seigneur parce que tu nous gardes dans le creux de ta main et tu bénis cette communauté. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons appeler le serviteur de l'Éternel, celui qui a parlé de la part du Seigneur. Nous allons lui demander de nous confier entre les mains du Seigneur et de remettre la semaine qui va commencer demain entre les mains de l'Éternel. Merci. Prions. Seigneur mon Dieu, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce nouveau mois qui commence soit le mois de justice pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soit le mois de réparation, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que partout où nos doigts ont été priés, Seigneur, qu'on nous rende et qu'on nous remette dans notre bon droit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Grand Dieu, grand roi, je prie également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce mois apporte, Seigneur, bénédiction, paix, santé à tout un chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ce mois encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions expérimenter ta main de façon encore surprenante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Ô Père éternel, surprends-nous agréablement à travers ce mois. Surprends-nous à travers des choses que nous n'avons même pas espérées, à travers des bénédictions que nous n'avons même pas espérées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous de ta faveur. Remplis-nous de ta faveur. Que ce mois soit le mois des bonnes surprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, maintenant que nous allons rentrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, grand Dieu grand roi, que tu puisses ramener chacun sain et sauf chez lui. Que tu puisses ramener chacun en bonne santé chez lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quels que soient les moyens que nous allons prendre, voiture, moto, marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
que nous rentrons tous bien à la maison, accompagnés de ta bénédiction, accompagnés de ta miséricorde, accompagnés de ta faveur. Seigneur Jésus, sans Père éternel et dans du gloire. Oh, que ta main soit sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyons abondamment bénis. Nous avons un dernier communiqué. Le mercredi prochain, il n'y aura pas étude biblique. Le pasteur est en déplacement. Je nous prie de prier pour lui. Bonne semaine et bon au toucher. Merci.